Salut la famille, et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, je vous fais le résumé complet de l'épisode 5 de l'Arôme de l'amour. Pour ne pas rater l'épisode 6, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification. Dans cet épisode, quand Lucretia a appelé Lucia au téléphone pour l'informer qu'elle va bientôt se marier et qu'elle aimerait qu'elle Lucia soit sa fille d'honneur, celle-ci de son côté était un peu surprise par cette nouvelle. En disant qu'elle est un peu surprise, vu qu'elle veut déjà se marier alors qu'Octavio vient de mourir. Lucretia pour sa part, a juste avoué que c'est Yvan qui a fait cette proposition. Pendant leur conversation, lorsque Lucretia a informé Lucia que c'est Sébastien qui serait le garçon d'honneur, celle-ci était encore plus heureuse de savoir qu'elle avait maintenant une bonne raison de retrouver son amoureux, et tout ceci en faisant comprendre à Lucretia que c'est la meilleure idée. Sachant que c'est Carlos qui a causé l'accident qui a tué Ravier, lorsqu'Yvan l'a donc appelé et lui a demandé pourquoi est-ce qu'il a pu commettre ce crime. Carlos pour sa part, a répondu Yvan en lui disant qu'il doit se calmer, car il n'a pas trouvé mieux à faire sauf se débarrasser de lui de cette façon. Ainsi, en faisant comprendre à Yvan qu'il a décidé de se débarrasser de Ravier, justement parce qu'il était sur le point d'amener leur affaire en justice, Yvan étant déjà en colère, lui a fait comprendre qu'il n'aurait pas dû le tuer, vu que Pablo Emilio et lui avait déjà la situation sous contrôle. À cet effet, Carlos s'est donc montré audacieux au téléphone, en disant à Yvan que Pablo est un rat et que c'est maintenant lui Carlos, qui est son meilleur ami. Cependant de l'autre côté, pendant sa conversation avec Lucretia, Lucia lui a fait comprendre qu'elle a déjà des doutes sur Sébastien, car il ne l'appelle plus, il ne lui envoie plus des messages, et elle pense qu'il est déjà en train de passer son temps avec une autre femme car il ne s'est jamais comporté comme ça. De son côté, lorsque Lucretia lui a fait savoir que c'est sûrement à cause de la mort de son père Octavio qu'il n'est plus disponible, Lucia quant à elle, a répondu en disant qu'elle ne comprend pas alors pourquoi est-ce qu'il ne veut pas traverser toutes ces étapes difficiles avec elle. Voulant alors rassurer Lucia, Lucretia lui a donc avoué qu'elle pourra rester avec lui, juste après son mariage. Étant alors excitée de revoir Sébastien, Lucia a donc demandé plus d'informations sur le lieu du mariage. Cependant de l'autre côté, quand Gaviota et Carmenza sont allés visiter la plantation que Octavio avant sa mort leur avait promis, elles étaient alors toutes heureuses et éblouies par sa grandeur et sa beauté. À cet effet, elles étaient toutes excitées de savoir que dans quelque temps si tout se passait bien, elles allaient être enfin le propriétaire de cette plantation. Lorsque Carmenza a fait savoir à Gaviota qu'elle est hyper heureuse de savoir que le notaire leur a fait comprendre que les documents sont entre les mains d'Yvan. Mais pour sa part, Gaviota était un peu perplexe, vu qu'apparemment personne dans la famille Valero n'est au courant de ce contrat avec Octavio, car ils auraient au moins dit quelque chose. En demandant à Gaviota si elle ne compte pas vraiment parler de cela à Sébastien, celle-ci lui a répondu par la négative, en disant que si elle le fait, cela pourrait bouleverser les choses entre eux. Pendant ce temps, de l'autre côté, Pablo Emilio faisait comprendre à Sébastien et à Yvan qu'ils n'arrivent pas à croire qu'à peine avoir enterré leur père, ils sont encore confrontés à la mort de Ravier. À cet effet, Sébastien trouvait cela un peu bizarre, de savoir que les freins de la voiture de Ravier étaient endommagés, vu qu'elle était encore toute neuve. En demandant à Sébastien ce qu'ils vont faire maintenant que Ravier est mort, Yvan était alors surpris de l'entendre dire qu'à présent, ils vont plutôt essayer de trouver un autre avocat comme Ravier, et qui pourrait continuer cette enquête, pour savoir qui a détourné les fonds de leur entreprise. Pendant ce temps, de l'autre côté, quand Lucia a dit à son père qu'elle a appris que le frère de Sébastien va se marier, ce dernier lui a alors fait comprendre qu'en plus, avec la mort de Octavio, Sébastien doit être profondément meurtri et que c'est le bon moment pour elle d'être plus proche de lui, afin de prendre une longueur d'avance sur lui tout en faisant semblant de le consoler. De son côté, Lucia a essayé bien que mal de lui faire comprendre que Sébastien est en train de s'éloigner d'elle et qu'il préfère vivre à New York qu'en Colombie. Plus tard quand Yvan et Sébastien sont rentrés, ils ont alors fait comprendre que Ravier est mort, parce qu'il roulait en allure et a perdu ses freins. De son côté, Lucia ne trouvait pas cela normal, vu que sa mort est survenue quelques jours après celle de Octavio. Au même moment, Gaviota et sa mère étaient toutes heureuses par ce terrain,
qu'Octavio leur a offert. Quand elles ont alors vu Yvan sortir, elles ont décidé d'aller le voir, pour parler de ce contrat qu'elles avaient avec Octavio à propos de la plantation. Quand elles l'ont ensuite rejoint, elles lui ont posé la question de savoir s'il est au courant du contrat sur le terrain que son père Octavio leur avait donné, car elles avaient déjà signé cela. De son côté, quand Yvan leur a avoué qu'il a parlé de ça avec le notaire, celle-ci était déjà toute heureuse. Mais malheureusement, Gaviota et sa mère, Yvan a menti que cela n'était pas un cadeau, car les documents montraient que ce terrain leur a été vendu à 150 millions de pesos. De leur côté, Gaviota et Carmenza se sentaient un peu perdues, en se disant que sûrement, elles ont juste mal lu le contrat, vu que d'après ce qu'elles ont lu, elles n'avaient rien à payer, car il était très généreux avec elles. De son Yvan s'est montré intimidant en disant que si elles ont cette somme alors, le terrain va leur appartenir, et au cas contraire, le contrat va expirer dans 20 jours. En disant cela, Yvan savait qu'elles ne pouvaient pas avoir cette somme, et que c'était le meilleur moyen de se débarrasser d'elle. Cependant à l'intérieur, les autres membres de la famille se posaient bien la question de savoir si la mort de Ravier n'a pas juste été commanditée. Pendant leur conversation, Sébastien a repensé à sa dernière conversation avec Ravier où il lui faisait comprendre qu'ils doivent se rencontrer car il a causé avec Yvan et ils ont eu les doutes sur Pablo Emilio. Pendant ce temps, Carmenza essayait bien que mal de supplier Yvan en lui disant qu'elles ont juste payé 7 millions pour le terrain car Monsieur Octavio leur avait fait comprendre qu'il va s'occuper du reste lui-même. À leur plus grande surprise, Yvan leur a de nouveau menti en disant qu'il n'a aucune idée de cette somme de 7 millions qu'elles ont remis à Octavio avant sa mort. Par la suite, Yvan s'est mis à leur faire savoir que ce dont elles ont parlé avec Octavio ne le concerne pas et qu'il ne s'occupe que de ce qui est écrit dans les papiers. Lorsque Gaviota a piqué une colère et a donc demandé où est cette partie de l'argent qu'elles ont donnée à son père, celui-ci s'est mis à hurler sur elles en disant qu'il n'en sait rien et qu'elles n'ont aucune preuve qui montre qu'elles ont bel et bien donné cet argent à Octavio. Après leur conversation, il les a abandonnées et est parti sous leur regard triste. Quand Gaviota et sa mère se sont retrouvées seules, en trouvant Carmenza toute dépressive et en pleurs, Gaviota essayait de la calmer en lui disant qu'elles vont tout faire pour récupérer ce terrain. Mais vu leurs économies de 7 millions, qu'elles sont sur le point de perdre, Carmenza était tout en colère et ne pouvait s'empêcher de se culpabiliser. Sachant que Gaviota ne voulait plus avoir de contact sérieux avec Sébastien, sa mère l'a donc imploré de lui faire part de ce problème, avec espoir qu'il les aide. Cependant de l'autre côté, quand Yvan a reçu un appel de son complice Pablo Emilio, ce dernier lui a fait comprendre qu'à présent, qu'ils se sont débarrassés de Ravier, qui était sur le point de les nuire, alors lui Yvan, il a maintenant le champ libre, pour pouvoir injecter les fonds de l'entreprise librement car, tout le monde sait à présent, que c'est lui le patron. De plus il a fait comprendre à Yvan, qu'il s'inquiète pour Sébastien car, il peut aussi les espionner. Pendant ce temps de l'autre côté Léonida étant l'homme qui était aussi attiré par Gaviota, venait d'arriver dans la plantation et faisait la connaissance des autres employés. Étant jaloux de le voir sourire avec Gaviota, Sébastien était en quelque sorte en colère. Pendant leur déjeuner en famille, ceux-ci essayaient en quelque sorte de voter entre Sébastien et Yvan pour voir qui serait le mieux placé pour être à la tête de l'entreprise familiale. Trouvant alors leur conversation qui pouvait tourner au vinaigre, Lucia leur a de nouveau proposé de faire le vote final en soirée pour savoir enfin qui entre Sébastien et Yvan serait à la tête de l'entreprise. Pendant ce temps, Léonida, le nouveau chef d'équipe, donnait les nouvelles instructions à suivre désormais. Quelques heures après, Marcela exprimait son mécontentement face à Yvan, qui voulait à tout prix imposer les choses dans la famille et prendre le règne de l'entreprise, et voulait plutôt que ça soit lui Sébastien qui puisse s'occuper de tout cela. Mais afin de pouvoir la rassurer, Sébastien l'a donc pris dans ses bras. De son côté cependant, Sébastien est allé convaincre Bernardo de voter pour lui, afin qu'il soit à la tête de l'entreprise. De l'autre côté cependant,
Pablo Emilio a appelé Carlos pour lui faire comprendre qu'il a pu mettre assez de pression sur Ivan et que sa part de travail a été faite. Quelques instants après, Bernardo a rejoint sa sœur Paola pour lui demander ce qu'elle pense de celui qui prendra soin de l'entreprise. Ainsi, Bernardo était un peu surpris d'entendre Paola dire qu'elle aimerait bien évidemment que ça soit Ivan, et non Sébastien car il n'est pas intéressé. Sachant que Leonida voulait se rapprocher de sa bien-aimée Gaviota, Sébastien est donc arrivé dans la plantation et a demandé à Aurelio où se trouve Gaviota. Quand ils ont ensuite rejoint Leonida et Gaviota, qui semblaient très bien s'entendre, ils se sont donc mis à discuter et Sébastien n'a pas pu masquer son côté jaloux. À sa plus grande surprise, Gaviota lui a fait savoir qu'ils vont se diviser en 2 groupes et qu'elle préfère aller avec Leonida et que lui Sébastien devrait prendre avec lui Aurelio et d'autres employés. Étant alors vraiment jaloux de voir Leonida proche de Gaviota, Sébastien a demandé à Aurelio de les espionner afin de savoir de quoi ils parlent tous les deux et ce qu'ils font ensemble. Pendant ce temps, de l'autre côté, sa fiancée Lucia a écrit un message à Lucrecia pour lui demander de ne pas informer Sébastien qu'elle arrive car elle aimerait lui faire une surprise. Comme prévu en soirée, les membres de la famille Valro se sont réunis pour décider qui serait le nouveau chef de leur entreprise. C'est donc en ce moment que chacun a commencé à faire son choix entre Sébastien et Ivan. Entre-temps, l'adrénaline montait de tous les côtés. Et vous, qui aimeriez-vous voir comme le nouveau patron de l'entreprise ? Sébastien ou Ivan ? Laissez-nous vos réponses dans les commentaires. Voilà les amis, c'est tout pour le résumé de l'épisode 5 de Parfum de femme. Si vous avez aimé, alors, likez la vidéo, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification pour être informé sur l'épisode 6 prévu pour demain.